Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Vivre avec. Nous fait part ici Manara Samuel pour ce mercredi des idées en goguette. Comme prévu, les classes ont repris depuis cette semaine et envers et malgré le Covid. Les pressions d'une frange de l'opinion dont certains parents et membres du corps enseignant auront ainsi fait de leur petit effet pour que l'exécutif décide de maintenir la date du 17 janvier. D'aucuns avaient même menacé de publier leur propre date pour la tenue des examens officiels si les responsables de l'éducation nationale ne le faisaient pas. Et quelques jours plus tard, le calendrier sort avec la particularité d'un retour à la configuration d'avant, les différentes crises sanitaires et autres grèves. Bref, des examens qui commencent dès le mois de juin, ne tenant plus aucunement compte d'éventuelles flambées épidémiques, ni d'aucun autre aléa d'ailleurs, et confirmant sans doute tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, à savoir, on doit apprendre à vivre avec le virus, même sur les bancs de l'école donc. Il reste juste à espérer, nous dit Manara Samuel, que les enfants ne ramènent pas autre chose que des devoirs à la maison. Et c'est ce que craint justement une autre partie de l'opinion qui pense, elle aussi, qu'au vu de la situation épidémique, voire pandémique de ces 2 dernières années, il faut désormais vivre avec le Covid. Mais qu'en revanche, le timing de la réouverture des écoles n'est pas le bon. En effet, celle-ci intervient d'abord concomitamment à un nouvel épisode d'augmentation du nombre de nouveaux cas. Ensuite, le département de tutelle pourra bien imposer le respect d'un dispositif sanitaire d'une rigueur extrême sur le papier, que cela n'y changera pas grand-chose. Quand des infractions à ces normes sanitaires pourront continuer de se commettre insidieusement dans les petits établissements privés, implantés dans les entrailles des quartiers, mais aussi quand, en allant en classe et en y revenant, ces écoliers empruntent les transports en commun, probable terrain propice aux contaminations. Bref, hormis ces impacts sur l'économie, le Covid semble avoir également installé le virus de la division. Et on se retrouve En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Vivre avec, et puis là aussi l'incivisme. C'est notre sujet des idées en goguette avec Manara Samuel. En fait, les classes ont repris depuis cette semaine, ce qui a été d'ailleurs prévu. Et envers et malgré le Covid, les pressions d'une frange de l'opinion dont certains parents et membres du corps enseignant auront ainsi fait de leur petit effet pour que l'exécutif décide de maintenir la date du 17 janvier. Et d'aucuns avaient même menacé de publier leur propre date pour la tenue des examens officiels si les responsables de l'éducation nationale ne le faisaient pas. Et quelques jours plus tard, le calendrier sort avec la particularité d'un retour à la configuration d'avant les différentes crises sanitaires et autres grèves. Bref, des examens qui commencent dès le mois de juin, ne tenant plus aucunement compte d'éventuelles flambées épidémiques, ni d'aucun autre aléa d'ailleurs, et confirmant sans doute tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est-à-dire, on doit apprendre à vivre avec le virus, même sur les bancs de l'école donc. Mais il reste juste à espérer que les enfants ne ramènent pas autre chose que des devoirs à la maison. Et c'est ce qu'on craint justement. Et une autre partie de l'opinion qui pense, elle aussi, qu'au vu de la situation épidémique, voire pandémique de ces 2 dernières années, il faut désormais vivre avec le Covid. Mais qu'en revanche, le timing de la réouverture des écoles n'est pas le bon. Mais bref, hormis ces impacts sur l'économie, eh bien, le Covid semble avoir également installé le virus de la division. Et voyons l'incivisme. Puis il y a eu ces pluies torrentielles qui se sont déversées sans discontinuer pendant toute la nuit sur la capitale, dans la nuit de lundi, donnant le ton d'une saison des pluies de plus en plus en retard et qui a propension à devenir chaque année le théâtre de catastrophes de plus en plus violentes. Il semble s'être abattu en une seule nuit. Les précipitations qui ont fait cruellement défaut pendant les 2 premiers mois de la période des pluies. Et puis les climatologues et autres environnementalistes avaient prévenu à l'orée des années 80 déjà des dangers du dérèglement climatique et de la nécessité d'adopter au niveau de chacun ainsi que des États un réflexe écologique et des politiques visant à réduire les émissions de gaz carbonique. On leur a ri au nez. Et bien des années plus tard,
Quand dans le monde, on aligne les COP et qu'on salue toute initiative allant dans le sens de la protection de l'environnement, ici on ironise, sur les reboisements et implantations d'espaces verts que l'on qualifie d'inutiles et non prioritaires. Quand sous d'autres cieux on trie les déchets, ici on les jette partout, y compris dans les canaux d'évacuation des eaux usées. Et si quelqu'un a le malheur de mettre le doigt sur ce comportement, on le traite de tous les noms, alors que c'est la réalité. En témoigne cette marée de sacs et bouteilles en plastique qui déferlent dans les rues de la capitale à chaque grosse pluie. Plus, lorsque même des gens considérés comme faisant partie de l'intelligentsia s'y mettent aussi pour justifier ces incivilités, c'est tout simplement affligeant qu'il est presque à espérer que ce genre de prise de position est motivé par l'adversité politique. On aura beau taxer les autorités d'agir en médecins après la mort, comme on le dit, les vastes opérations d'assainissement et de curage de canaux initiées par la municipalité depuis de nombreux mois ne serviront à rien tant que, derrière beaucoup, continuent de garnir les rues de leurs déchets. On parle beaucoup des remblais pour expliquer cette montée des eaux dans la capitale. Et à juste titre, très certainement. Mais on parle moins des constructions illicites qui poussent depuis belle lurette comme des champignons dans les confins des Vaugoutanes, la plupart du temps sur les infrastructures d'évacuation des eaux sales. Et on se plaint ensuite des conséquences en cherchant d'autres coupables, jamais un responsable. Tout le monde l'est pourtant. Et tant que chacun ne l'aura pas compris, eh bien, le désordre, la saleté, les inondations, on continuera de vivre avec. À mercredi prochain. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.